Salut à tous et bienvenue à cette session de formation avec notre logiciel qui s'appelle Pixel Lab. Je vais ici un peu de vous présenter le logiciel Pixel Lab et comment l'utiliser en fait. Voilà, nous sommes sur l'application le logiciel Pixel Lab. Vous verrez, si vous cliquez dessus, c'est ce que vous tombez, l'image que vous voyez là premièrement, c'est cette image là. Et vous voyez l'espace dans lequel je fais circuler le texte écrit en anglais New Text. Voilà, c'est dans cet espace que tout se passe. C'est dans cet espace que tout se passe. Maintenant, pour passer aux rédactions ou supprimer d'abord ce texte que vous trouvez. Et on procède, si vous voulez changer la taille de l'image, l'espace dans lequel vous travaillez, vous rentrez dessus, on peut l'appliquer là, sur les 3 points en haut, vous allez tomber sur, cliquez sur les 3 points en haut, vous verrez utiliser image de galerie, plein d'écran, utiliser image de caméra, exporter image, vous cliquez sur taille d'image. Si vous cliquez sur taille d'image, vous pouvez changer, écrire n'importe quelle taille que vous voulez. Taille que vous voulez selon le milieu. Et je l'ai agrandi 3 sur 4. 3 sur 4. Maintenant, donc, ça c'est vous montrer comment agrandir, comment avoir une image encore un peu grand format, des designs de grand format, de petit format. Si vous voulez par exemple utiliser aussi, faire une carte de visite, par exemple vous appuyez juste dessus et vous partez sur YouTube channel partner. Dessus vous avez une forme comme ça. Voilà, une forme un peu pas trop rectangulaire, pas trop large mais un peu rectangulaire en fait. Voilà, l'espace de travail est restreint encore plus. Voilà, ça c'est si vous voulez faire une carte de visite ou n'importe quelle carte. Maintenant passons aux formes. Si vous voulez utiliser une forme par exemple, vous cliquez dessus ici, vous allez tomber sur sticker, importer, dessin, sur forme, cliquez sur forme. Si vous cliquez sur forme, vous allez voir un peu en bas, il y a un petit carreau dans un espace un peu blanc, un petit carreau en bleu, mais pas bleu foncé, bleu clair. Cliquez dessus, vous allez voir les différentes formes. Vous choisissez la forme que vous voulez. Premièrement, vous allez tomber sur la forme carrée, forme circulaire, forme demi-circulaire, une flèche, forme triangulaire, étoile, cœur, toutes les formes possibles, vous verrez. Passons maintenant à comment éditer un texte. Si vous voulez éditer un texte, écrire quelque chose, vous cliquez sur, regardez carrément en bas, en bas des stickers de console, vous allez voir un grand A, vous cliquez sur le grand A. Si vous cliquez sur le grand A là, vous allez voir texte, citation, vous cliquez sur texte. Si vous cliquez sur texte, regardez dans l'espace de travail, vous verrez écrire nouveau texte. Le nouveau texte, vous allez voir en bas encore, regardez une fois écrit sur le nouveau texte, vous regardez en bas, vous allez voir éditer. Éditer, vous rédigez ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre Roberto LK. Donc et je verrouille. Lorsque je verrouille, ça ne peut pas se déplacer. Même si à la prochaine je vais rédiger un autre texte, ça fait pas. Même si c'est le texte que je vais rédiger là est au-dessus de celle-là, ça n'a pas un effet dessus. Vous voyez, ça n'a pas d'effet dessus. Par contre, si je ne verrouille pas et que ça est ici, ça, vous voyez, ça peut se déplacer, ça peut se mélanger, donc ce qui n'est pas intéressant.
Donc il est toujours conseillé de vérifier ce que vous faites au fur et à mesure que vous avancez. Là, ça vous aide à progresser, à ne pas vous mélanger sur vos prochaines réalisations. Si vous voulez changer par exemple la couleur de l'arrière-fond, l'arrière-fond c'est le fond que vous voyez un peu ici, c'est pas trop marron, c'est pas trop, je sais pas. Vous cliquez sur et regardez en bas où vous avez cliqué pour rédiger le texte. Après le A, il y a une forme un peu, et je dirais une forme, c'est losange ou bien c'est quoi. Devant vous allez voir des carreaux. Des carreaux, cliquez sur les deux carreaux, vous allez voir couleur. Vous cliquez sur couleur, vous choisissez la couleur que vous voulez, le bleu que vous voulez, l'orange que vous voulez, le blanc, n'importe quelle couleur que vous voulez, vous allez voir. Maintenant, si là-bas aussi ça vous paraît compliqué, vous cliquez sur le plus. Lorsque vous cliquez sur le plus, vous allez tomber sur un cercle de couleur. Il y a un petit point dessus. Il suffit que vous déplacez le point pour amener dans la couleur que vous voulez simplement et que ça tombe dessus. Et vous appuyez sur OK, c'est la couleur que vous voulez. Lorsque vous voulez choisir un arrière-fond transparent aussi, après couleur, vous allez voir transparent. Pour chaque ou si vous voulez utiliser une image, genre il y a des arrière-fonds imagés, des arrière-fonds imagés, cliquez sur image seulement, vous verrez des arrière-fonds imagés. Voilà ici, ça c'est un arrière-fond imagé. Ça aussi c'est un arrière-fond imagé. Tout ça sont des arrière-fonds imagés. Voilà. Des arrière-fonds imagés, n'importe quel arrière-fond imagé. Lorsque vous voulez importer une photo, amener dessus, vous allez voir, vous revenez sur, juste après le A. Voilà la forme losange, un peu losange là, vous cliquez dessus et vous allez voir après sticker dans l'étoile, vous allez voir importer, vous cliquez dessus, importer. Lorsque vous cliquez sur importer, vous tombez directement dans votre galerie. Lorsque vous tombez dans votre galerie, vous sélectionnez la photo que vous voulez utiliser dans vos trucs. Moi, je vais choisir une photo personnellement. Ici, j'ai choisi celle-là. C'est d'ailleurs la photo qui est sur mon écran. Voilà. J'ai choisi la photo. Et maintenant, il y a la photo, j'ai nettoyé l'arrière-fond. Lorsque vous voyez, vous regardez, j'ai choisi une photo qui, même si elle est dessus, au-dessus de mes trucs là, on ne sent pas que la photo là, c'est une photo, c'est une photo comme ça qu'on a pris, allez, c'est pas collé en fait. Donc ça signifie que j'ai nettoyé l'arrière-fond. Mais comme on peut faire pour nettoyer l'arrière-fond, on arrivera au fur et à mesure. Voilà, et je verrai encore. Parce que je verrai, c'est comme je vous l'avais expliqué précédemment. Voilà. Et maintenant, je vais vous continuer un peu à vous montrer c'est quoi. Voilà, je peux choisir une forme comme ça dessus, une forme un peu, et j'essaie de mettre une couleur. Je vais prendre une couleur dégradée. Une couleur dégradée, tout simplement quoi? Parce que je vais éclipser une partie de l'image, une partie de la photo. Juste les pieds et puis le sein en haut là. Mais je ne voudrais pas que ça se fasse sentir, que ça fasse sentir que on a éclipsé l'image. C'est juste à cause de ça que je vais utiliser, à cause de ça que je vais utiliser là, la couleur dégradée. La couleur dégradée, pourquoi? Parce que c'est ce que je vous avais expliqué. Lorsque vous utilisez la couleur dégradée, vous allez voir que vous avez en fait deux couleurs. Il y a une couleur qui n'est pas totalement blanc, qui est en haut, et une couleur rouge en bas. Mais comment aussi faire pour éclipser une partie de l'image pour que ça ne fasse pas sentir? Vous sélectionnez encore une forme que vous réduisez carrément en un point et vous fusionnez les deux formes ensemble. Lorsque vous fusionnez les deux formes ensemble, vous repartez carrément là
vous allez voir effacer couleur. Vous cliquez sur effacer couleur. Lorsque vous cliquez sur effacer couleur, regardez juste en bas, il y a dans un petit point. Après, plus, il y a une flèche qui est vers la gauche. Après cette flèche, il y a un. Et après la flèche, il y a un genre un bic. Comme ça, vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, il y a un grand cercle et un petit cercle qui sera affiché ici. Votre espace de travail. Pour le déplacer et vous le positionnez sur la couleur que vous voulez effacer. Et vous cliquez sur valider. Là, j'ai validé. Et voilà ce que j'ai obtenu. Ce que j'ai obtenu, c'est ça. Vous voyez qu'ils ont supprimé l'autre couleur. Mais maintenant, il reste que la couleur rouge. Maintenant, il y a une tolérance. Quand vous regardez toujours au bord là, il y a l'autre couleur là qui est toujours visible. Comment l'enlever carrément? Cliquez sur la tolérance et vous verrez que la surface au fur et à mesure et il va rester sur le matériel rouge maintenant. Et voilà. Là, vous voyez qu'il y a toujours aussi une côté du rouge qui est un peu haut et puis une côté un peu débordée, puis une autre côté du rouge qui n'est pas trop ça, qui est un peu bas. Donc là, je vois que mon image est mal placée. Je déverrouille et je le déplace vers le côté un peu décalé. Là, j'ai épluché carrément les pieds. Je ne voudrais pas faire voir les sourcils là. J'ai épluché la partie. Et maintenant, j'avais choisi un arrière-fond imagé. Je supprime carrément, puisque je voulais utiliser un arrière-fond autre que arrière-fond imagé. J'utilise carrément un arrière-fond rouge. Mais que je vais essayer quand même de travailler un peu dessus. Voilà. Et voilà ça. Une autre personne aussi peut choisir de travailler avec autre couleur. Si je veux, je peux utiliser la couleur blanche qui va avec mon avis. Bon, mais c'est juste une formation aussi. Donc, et puis même si c'est pas seulement que c'est une formation, la couleur compte aussi. La couleur compte beaucoup. Donc, je vais essayer de faire un vrai design. Donc, je vais utiliser un fond blanc et le blanc qui va avec la couleur de mon habit. Voilà, j'utilise la couleur blanche. Lorsque j'utilise la couleur blanche, vous ne sentez vraiment pas de différence comme ça. Voilà, vous ne sentez pas vraiment pas de différence comme ça. Et à ce moment, les textes que j'avais utilisés étaient écrits en blanc. Là aussi, je serai obligé de changer la couleur parce que ici on n'est plus du blanc. Dans le blanc, ça ne se voit pas clairement. Donc, je serai obligé de changer la couleur aussi de ce texte. Je vais mettre ça en noir. Et une fois fini, que j'ai fait juste un essai pour montrer comment utiliser l'application seulement. On va procéder au fur et à mesure. Je vais enregistrer une image et clique dessus en haut. Vous allez voir un point en haut plus. Le plus dessus, ça veut dire faire quoi? De zoomer l'image pour voir comment ça est. Si vous cliquez dessus plus là, vous appuyez dessus seulement pour agrandir l'image. Vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Mais si vous zoomez en fait, pour continuer à travailler dessus, il faut réappuyer encore sur le plus pour que la pourcentage qui se montre là disparaisse totalement avant que vous puissiez travailler encore dessus. Voilà, c'est ça. Voilà. Et maintenant, si je veux enregistrer une image, je clique sur partager et je pars vers galerie. Vers galerie, là, si je suis enregistré vers galerie, l'image là, c'est automatiquement enregistré dans votre galerie. Ou vous pouvez enregistrer sous forme de projet.
Enregistrer sous forme de projet, pourquoi? Parce que lorsque vous enregistrez sous forme de projet, lorsque vous êtes en cours de faire un exercice et que vous êtes pris par le temps que vous voulez par la suite venir travailler dessus pour que ça ne disparaisse, vous enregistrez sous forme de projet. Lorsque vous enregistrez sous forme de projet, vous le devenez ici et vous allez ouvrir. Lorsque ensuite vous quittez l'application, quand vous pouvez revenir dans l'application et puis cliquez sur les trois points et puis ouvrir le fichier PLP. Lorsque vous ouvrez le fichier PLP, vous allez retomber encore sur le projet que vous travaillez pour vous enseigner en même temps. C'est ça l'importance. Merci bien et on continue un peu dans peu de temps.